Les parcs d'attractions étaient autrefois des lieux d'imagination illimitée, où les frissons primaient sur toute prudence, et où les aventures flirtaient souvent dangereusement avec les limites du permis. À une époque où les règles de sécurité étaient encore flexibles et les risques techniques sous-estimés, des attractions impensables aujourd'hui voyaient le jour. Des manèges qui propulsaient les gens à des hauteurs vertigineuses, les faisaient basculer au-dessus d'abîmes ou les confrontaient à des mécanismes imprévisibles, étaient alors considérés comme des jalons du divertissement. Mais avec le temps, tout a changé. Des accidents tragiques, des défaillances techniques et une conscience croissante de la sécurité ont conduit non seulement à la fermeture, mais carrément à l'interdiction de certaines de ces attractions légendaires. Ce qui autrefois suscitait acclamations, cris et longues files d'attente n'existe plus aujourd'hui que dans les souvenirs, les vieilles photos et les histoires sombres. Dans cette vidéo, nous remontons le temps pour découvrir 10 manèges emblématiques qui ont autrefois passionné des générations entières et sont aujourd'hui considérés comme trop dangereux. Leurs histoires sont captivantes, choquantes et parfois terriblement réelles. Voici fin. Big Dipper, Battery Park. Funfair, Londres. Le Big Dipper du Battery Park Funfair à Londres était autrefois un symbole d'excitation pure et de plaisir intrépide. Ces montagnes russes géantes en bois s'élevèrent de manière imposante au-dessus du parc et attiraient irrésistiblement les visiteurs courageux. Des descentes abruptes, des virages brusques et le craquement menaçant de la structure en bois garantissaient une expérience de conduite dont beaucoup se souviennent encore aujourd'hui. Pour l'époque, le Big Dipper était considéré comme une prouesse technique et l'un des manèges à sensations les plus spectaculaires d'Europe. Mais derrière la fascination se cachait une sombre réalité. En 1972, une grave défaillance mécanique a entraîné un déraillement catastrophique. Plusieurs personnes ont été blessées et certaines ont même perdu la vie. Bien que le parc ait tenté de regagner la confiance du public par des contrôles et des réparations plus strictes, les dégâts étaient irréversibles. La peur a persisté, le nombre de visiteurs a diminué et le Big Dipper, autrefois célébré, a finalement été démantelé pour toujours. Aujourd'hui, il sert d'exemple édifiant pour montrer à quel point la ligne est mince entre le frisson et le danger de mort, et pourquoi la sécurité dans un parc d'attractions n'est jamais négociable. 2. High Roller, Stratosphere Tower, Las Vegas. Le High Roller au Stratosphere Tower n'était pas un grand 8 ordinaire, mais une expérience limite à une hauteur vertigineuse. À plus de 270 mètres au-dessus du sol de Las Vegas, ces montagnes russes tournaient au bord de la tour et détenaient le titre de montagnes russes les plus hautes du monde. Pour beaucoup, la seule idée de foncer dans des virages à cette hauteur était aussi fascinante qu'effrayante. La vue était spectaculaire, mais c'est précisément cette position extrême qui faisait de chaque trajet un risque psychologique et technique. En 1996, un incident alarmant s'est produit lorsqu'un wagon a partiellement déraillé et s'est arrêté en plein vol au-dessus de la ville. Bien que personne n'ait été blessé, l'incident a suffi à soulever de sérieux doutes quant à la sécurité de l'attraction. L'entretien et l'exploitation à cette hauteur se sont avérés extrêmement complexes et risqués. Finalement, le High Roller a été définitivement fermé en 2005. Son histoire montre de manière impressionnante que même les idées les plus spectaculaires atteignent leurs limites si la sécurité ne peut être garantie en permanence. 3. Insanity Stratosphere Tower, Las Vegas. Insanity portait bien son nom. Cette attraction projetait les passagers à plus de 270 mètres au-dessus du strip de Las Vegas, au-delà du bord de la Stratosphere Tower, et les laissait y tournoyer dans le vide. Le frisson ne venait pas de la vitesse, mais de la sensation oppressante d'être exposé sans défense à l'abîme. Pour de nombreux visiteurs, Insanity était moins un manège qu'un test de courage. Mais c'est précisément cette hauteur extrême qui est devenue le plus grand problème. Dès 2005, un incident dramatique s'est produit lorsque des vents violents ont déclenché un arrêt d'urgence, laissant les passagers suspendus la tête en bas pendant plus d'une heure. Personne n'a été physiquement blessé, mais le stress psychologique était énorme. Combiné aux coûts d'entretien élevés et aux conditions météorologiques imprévisibles, il a finalement été décidé de mettre Insanity hors service.
L'attraction symbolise aujourd'hui la mince ligne entre le frisson spectaculaire et le risque incalculable. 4. Texas Shootout, Six Flags Over. Texas. Texas Shootout était autrefois un véritable emblème de Six Flags Over Texas et était considéré comme révolutionnaire lors de son ouverture dans les années 1970. Inspiré par le célèbre parachute jump de Coney Island, ce manège élevait lentement les visiteurs à une grande hauteur avant de les faire glisser vers le bas dans des nacelles flottantes. Pour beaucoup, le trajet semblait inoffensif, presque majestueux, mais c'est précisément cette tranquillité trompeuse qui cachait d'énormes défis techniques. Au fil des ans, l'entretien de la structure complexe en acier est devenu de plus en plus coûteux et les exigences de sécurité n'ont cessé d'augmenter. Malgré de nombreuses améliorations, la charge structurelle est restée un problème persistant. En 2012, la décision a finalement été prise de fermer et de démolir définitivement Texas Shootout. Une attraction moderne avec une technologie contemporaine a été construite à sa place. Texas Shootout représente aujourd'hui une ère où les grandes visions de l'ingénierie vieillissaient souvent plus vite qu'on ne l'avait imaginé. 5. The Bat, version originale 1981, Kings Island. Lorsque The Bat a ouvert ses portes au parc d'attractions. Kings Island en 1981, le manège était considéré comme une sensation technique. C'était l'un des premiers grands 8 suspendus au monde où les trains flottaient librement sous le rail et se déplaçaient dans les virages comme une créature volante. Cette sensation de glisse à travers le paysage était alors totalement nouvelle et fascinait les visiteurs de toute l'Europe et des États-Unis. Mais la construction innovante a entraîné des problèmes massifs. The Bat souffrait de pannes techniques constantes, de fermetures de fréquentes et de coûts d'entretien extrêmement élevés. La mécanique était en avance sur son temps, mais pas encore suffisamment mature pour un fonctionnement continu fiable. Dès 1984, seulement 3 ans après son ouverture, le manège a été démonté. The Bat est resté dans les mémoires comme une étape courageuse mais échouée dans l'histoire des montagnes russes et a montré que l'innovation sans stabilité n'a pas sa place dans un parc d'attractions. 6. Rocket Rods, Disneyland. Tomorrowland. Les Rocket Rods devaient incarner l'avenir à Disneyland à la fin des années 1990. L'attraction promettait un voyage rapide à travers Tomorrowland en utilisant le tracé existant du People Mover. Sur le papier, le concept semblait révolutionnaire, mais en réalité, il s'est avéré être une grave erreur. La piste n'avait jamais été conçue pour des vitesses élevées, ce qui a entraîné une usure énorme. Peu après l'ouverture, des pannes techniques et des arrêts inattendus se sont produits à plusieurs reprises. Les visiteurs restaient bloqués, le fonctionnement était régulièrement interrompu et les coûts d'entretien explosaient. Après seulement 2 ans, Disneyland a tiré la sonnette d'alarme et a fermé définitivement les Rocket Rods. L'attraction est devenue un exemple de la façon dont une idée futuriste peut échouer face aux limites techniques lorsque les infrastructures anciennes sont surchargées. 7. Déjà Vu, Six Flags Over Georgia. Déjà Vu promettait une expérience intense de montagne russe, mais pour de nombreux visiteurs, le nom est rapidement devenu une amère réalité. Des pannes techniques se sont produites à plusieurs reprises, les trains s'arrêtant en plein trajet et les passagers restant bloqués à une grande hauteur. Ce qui semblait au début un incident isolé s'est répété si fréquemment que la confiance des visiteurs a progressivement diminué. Les pannes constantes ont non seulement pesé sur les visiteurs, mais aussi considérablement sur l'exploitation du parc. Les opérations de sauvetage sont devenues routinières, les travaux d'entretien n'ont jamais cessé et le frisson a cédé la place à la frustration. Finalement, Six Flags Over Georgia a décidé de démanteler complètement Déjà Vu. Le manège a montré de manière impressionnante que même les concepts spectaculaires n'ont pas d'avenir si la fiabilité et la sécurité ne sont pas garanties. 8. Flashback, Six Flags. Magic Mountain. Flashback devait offrir une expérience innovante de montagne russe, mais l'illusion s'est rapidement dissipée. Le manège était réputé pour son trajet extrêmement saccadé, ses transitions brusques et ses secousses violentes qui causaient plus de douleur que de plaisir à de nombreux passagers. Au lieu de l'enthousiasme, Flashback a laissé à de nombreux visiteurs des maux de tête et des problèmes de nuque. Avec le temps, les plaintes concernant la qualité du trajet se sont multipliées et les préoccupations en matière de sécurité sont devenues de plus en plus pressantes. Il est devenu clair pour le parc qu'une attraction qui cause plus d'inconfort que de joie ne peut pas avoir sa place à long terme. Finalement, Flashback a été fermé et démantelé.
Le Grand 8 est aujourd'hui un exemple du fait que les sensations fortes dans un parc d'attractions ne fonctionnent que si elles ne se font pas au détriment du bien-être physique. 9. Lion Country Safari. Monorail. Kings Island. Le Lion Country Safari Monorail à Kings Island offrait aux visiteurs des années 1970 et 1980 une expérience extraordinaire. Dans des trains flottants, les invités traversaient de vastes enclos et s'approchaient d'animaux sauvages comme nulle part ailleurs dans un parc d'attractions. Le trajet donnait l'impression d'un véritable safari et était pour de nombreuses familles une aventure inoubliable. Mais c'est précisément cette proximité qui est devenue un problème. Plusieurs incidents de sécurité, dont l'évasion de lions de leurs enclos, ont clairement montré à quel point les animaux vivants peuvent être imprévisibles, même dans des environnements contrôlés. Afin de garantir la sécurité des visiteurs, le parc a finalement décidé de fermer l'attraction. Le Lion Country Safari Monorail symbolise aujourd'hui une époque où l'expérience et le risque étaient souvent plus étroitement liés qu'on ne se le permettrait aujourd'hui. 10. Aquascoot. Action Park. L'Aquascoot du tristement célèbre. Action Park était tout sauf un toboggan aquatique ordinaire. L'attraction des années 1980 laissait les visiteurs dévaler une pente raide sur des engins ressemblant à des luges, avant de ne pas plonger dans un bassin, mais de glisser sur des rouleaux au-dessus de l'eau. C'est précisément cette finale imprévisible qui faisait son charme, et en même temps son énorme risque. La construction inhabituelle a permis des trajets spectaculaires, mais difficiles à contrôler. Les chutes et les blessures n'étaient pas rares, et avec l'augmentation des exigences de sécurité, il est devenu clair que l'Aquascoot n'était plus d'actualité. Finalement, l'attraction a été fermée et a disparu du parc. Aujourd'hui, elle symbolise une ère où les parcs d'attractions étaient prêts à prendre des risques qui seraient impensables aujourd'hui. Ces 10 attractions interdites racontent plus que la simple histoire de vieux manèges. Elles représentent une époque où les parcs d'attractions étaient de plus audacieux, plus enclins au risque et souvent aussi plus imprudents. Le désir d'impressionner les visiteurs et de repousser sans cesse de nouvelles limites a conduit à des expériences qui seraient difficilement imaginables aujourd'hui. Beaucoup de ces manèges ont marqué des générations, non seulement par leurs sensations fortes, mais aussi par les leçons qu'ils ont laissées. Les accidents, les faiblesses techniques et l'évolution des attentes sociétales ont finalement contraint les exploitants à repenser leur approche. La sécurité est devenue une priorité, et l'aventure a dû se soumettre à de nouvelles règles. Ce qu'il reste, ce sont des souvenirs, des légendes et des histoires qui nous montrent à quel point le monde des parcs d'attractions a changé. Ces attractions interdites nous rappellent que le véritable frisson n'a de valeur que s'il n'est pas payé au prix fort.